Je me souviens aussi d'une journée porte ouverte qu'avait organisée la direction de Metal Europe. Et donc elle organisait pour les élus du coin. Et je me souviens de la réflexion de l'un d'entre eux lorsqu'on nous sommes allés dans l'atelier raffinage dont je vous parlais tout à l'heure. Et l'un d'entre eux a dit, mais on dirait Zola, on dirait un roman de Zola. Et c'est vrai que c'était terrible de travailler dans des conditions pareilles. L'ensemble du site a été considéré comme un déchet par l'administration. Donc on a ensuite tout analysé, nous avons cartographié le site par rapport à la présence de déchets. On a un système d'information géographique, on avait un plan du site qui localisait l'ensemble des déchets et ce plan était corrélé à leur degré de dangerosité. Donc l'ensemble des déchets ont ensuite été traités par inertage et mis dans notre alvéole interne. Le principe de la chaîne de démantèlement des productions de véhicules en fin de vie est de produire des matières destinées à la valorisation matière ainsi que des pièces automobiles destinées au réemploi, donc la seconde utilisation. Donc un process assez simple qui permet de démanteler ces pièces voiture par voiture et ainsi les remettre sur le marché, l'ensemble des pièces étant tracées. Donc dès lors qu'on prend par exemple un phare automobile, on sait exactement de quel véhicule il vient, de quel garage il vient, de quelle année il est. On a une traçabilité totale sur les produits entrants ainsi que les produits sortants. Les déchets réceptionnés issus des ménages, on va dire, sont les déchets venant des déchetteries, les encombrants issus des déchetteries et les encombrants issus des collectes en porte-à-porte. Donc c'est des déchets qui ont déjà fait l'objet d'un tri en interne chez les particuliers, chez les ménages. C'est des déchets qui sont réceptionnés. On a une première phase de broyage de ces déchets, deux phases de séparation mécanique de ces déchets, une phase très importante de tri optique, puis une phase d'affinage. Ces déchets, aujourd'hui, sur les gisements entrants, on a un taux de valorisation qui peut approcher les 50% sur des gisements, je tiens à le rappeler, qui ont déjà été triés au préalable. On ne peut que se féliciter de cette transformation, de cette mutation, et vous remercier, CITA, Agora, d'avoir pu, avec toute votre énergie, de transformer ce site en ce qu'il est maintenant.